il y avait une fille qui était au conservatoire avec moi, qui m'a dit, je dois aller chercher ma petite soeur qui fait de la danse. J'ai dit, mais la danse, comment ça? Moi, je voyais que les couples qui dansaient, les guinguettes comme on voyait ici. Alors, elle m'a dit, non, 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 c'est des cours de danse classique. Danse classique, je ne voyais pas du tout ce que c'était. Comment? Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Et à Malais, il n'y avait rien. Alors, j'ai été la chercher 2 ou 3 fois. Et je me vois dans ce studio à 14 ans, à regarder cette fille qui était sur les points, derrière les chaussons, mais un choc. Je me rappelle que tout le long du train, en rentrant de Lausanne, je disais, mais c'est aussi un art, ils dansent sur la musique classique, mais c'est extraordinaire, c'est pas possible. Moi, je veux que ça se fasse aussi chez moi, dans mon canton. Et comment faire? Mais comment faire? Alors, comme je vous dis, j'avais des parents qui étaient extra ouverts, ils m'ont dit, essaye, puis tu verras ce que c'est. Puis comme j'étais assez, soi-disant douée, ça a tout de suite marché. Cette petite Sandrina, je compte un peu sur elle parce qu'elle continue toujours à prendre des cours, elle est brillante, elle est tout ce que vous voulez, mais les parents veulent qu'elle assure, alors elle est à l'HES et elle fait en 3e année, dans 2 ans elle a fini, alors elle me dit qu'elle veut quand même finir. J'ai dit mais après, comment tu veux faire? Moi j'aimerais mieux que tu prennes maintenant, parce qu'elle a le même esprit que moi, et les cours de hip-hop qu'elle donne, vraiment elle les donne très bien. C'est ma maman qui m'a inscrite à la danse. Ce qui paraît, je dansais devant la télé pour toutes les musiques, alors elle a décidé de m'inscrire. Non, je pense qu'elle m'a inscrite chez Silette Fausse parce que c'était une des seules qui donnait à Crans-Montana justement. Et de là c'est parti. J'ai toujours fait de la danse. Mon premier grand stage, j'avais 11 ans, elle m'a amenée à Perpignan. Et c'est un peu là que j'ai vraiment voulu faire ça comme... Enfin, au début, je voulais vraiment faire ça comme métier. C'est vrai que mes parents m'ont un peu dit stop. Ils m'ont dit, il faut que tu fasses quand même un diplôme et tout. Donc j'ai fait mon diplôme d'école de com. Et c'est vrai qu'à 16 ans, j'étais un peu vieille pour commencer ça. Donc je me suis dirigée vers l'économie. Stage à l'extérieur, donc à Perpignan. C'est un stage d'1 semaine et elle m'a accompagnée. Donc elle a pris la peine de me prendre pour aller à ce stage de danse et je trouve que là, c'est à ce moment-là que je me dis que j'avais beaucoup de chance. Parce que d'habitude elle est jury pour beaucoup de concours, mais là c'est vrai qu'elle a été avec moi juste pour aller avec moi pour m'amener à ses cours de danse. Pendant que je faisais le cours de danse, elle était assise là, elle me regardait et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'avais beaucoup de chance d'avoir une personne qui avait beaucoup de contacts au niveau de la danse, une personne qui a été très importante au niveau de la danse et qui m'ouvre toutes ces portes pour que je puisse continuer. Ce qu'elle a fait, c'est énorme. Ce que Silette, elle a fait, quand on parle de Silette, c'est une femme, c'est une personne qui a amené la danse en Valais. Justement, quand elle a commencé, c'était très mal vu par les gens. Et c'est des choses que maintenant, tout le monde ouvre des écoles de danse. Il y avait une sœur qui avait un nom de sœur Agnès. Elle était mais draconienne. Vous savez ce que ça veut dire interdire? Elle a dit, si une élève suit les cours chez Silette Fausse, c'est à la porte tout de suite du collège. Alors quand elle finissait l'école primaire et qu'elle voulait arriver à faire le collège, pour faire la mature, et puis suivre quand même quand elles avaient commencé à faire la danse, elle ne pouvait plus. Les parents m'avaient expliqué et j'avais compris. J'ai dit, mais un jour ils comprendront. Mais ça a été 10 ans. Au début que j'ai commencé, donc autour des années 50-60, j'ai quand même eu à Sion des gosses qui venaient de Savièse. Les parents disaient, là, il y avait la télévision, elle veut faire de la danse, elle aurait envie, on descend à Sion, et puis de Savièse. Et les gosses arrivaient en costume de Savièse et en costume des Volaines. Vous savez ce que ça représente, le costume? Le foulard, le jupon, Lou rapportait qu'un jour, tous les jeudis, je voyais arriver ces petites en costume. Puis après, il fallait mettre la tunique de danse, où il n'y avait qu'un petit volant. Contraste.
J'ai dit au maman, mais pourquoi vous venez avec les costumes? Est-ce que vous avez une raison? Elle a dit, mais chez nous, à Savièse ou bien l'autre à Evolène, quand c'est un jour de fête, on met le costume. Alors descendre à Sion pour aller à la danse, c'est un jour de fête. Tout à coup, je l'ai vue arriver sur la scène du casino en tutu, elle était là. Puis je me suis mise à pleurer. Puis il y avait le peintre Jean Rouvigny, il y avait à l'époque ce qui était un ami. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et je ne pouvais plus parler. Je la voyais arriver sur ça, je la voyais danser, puis je disais, ça me fait encore la chair de poule maintenant. Mais c'est moi qui lui ai donné ça. Ça, c'est une émotion que j'ai. Après, il y avait une sorte d'habitude. D'habitude, on voyait. Mais tout à coup, j'ai dit, mais c'est moi qui lui ai donné ça. Et elle sortait de mon cœur et je la voyais arriver sur les pointes. C'est une vision qui m'est toujours restée. J'étais bouleversée et là je me suis rendu compte, j'ai dit mais c'est extraordinaire, mais ce qu'elle fait là, c'est moi qui lui ai appris. Alors ça, plus forte émotion ne peut pas y avoir. Quelques années, on a fait un spectacle de danse et on a dansé les muses. Et j'avais un tutu de danse tout rose et tout serré. Et quand je suis sortie de scène, Silette, elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit on dirait moi quand j'avais ton âge et que je sortais de scène. Que ce soit un royaume de monde magique. Pourquoi leur donner... Moi, l'industrie, je n'ai jamais eu dans mes cours plus que 6 ou 8 élèves par groupe. J'aime mieux donner 10 cours de plus, mais pas avoir plus d'élèves pour qu'il y ait un contact, qu'elles sachent. D'ailleurs, j'ai récupéré combien de filles qui venaient à 10h ou 11h le soir, elles ne savaient pas où aller parce qu'elles avaient des problèmes et puis elles venaient chez moi. Elles savaient qu'il y avait toujours une porte ouverte et que j'étais là pour elles aussi, parce que c'est clair que dans la vie, il y a beaucoup de problèmes et que les filles en ont. Alors à cette époque, elles étaient, peut-être elles n'osaient pas parler. 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3. Silette, pour moi, c'est comme ma deuxième maman. Je passe plus de temps chez elle que presque chez moi. Donc tous les soirs, c'est après les cours, je viens au studio de danse. Et c'est vrai que quand c'est un truc, elle m'appelle, quand il faut que je reçoive des résultats d'école, elle m'appelle et tout. Donc c'est vrai que c'est ma deuxième maman, c'est avec elle que je suis grandi. Donc, quand je partais en stage et que j'avais 11 ans, c'était elle qui s'occupait de moi. Donc c'est quelqu'un de très très important pour moi. Et puis je sais qu'elle attend beaucoup de choses aussi de ma part, donc j'essaie de donner de mon meilleur pour elle. Dans le métier que je fais, un contentement total, total. Parce que j'apporte quelque chose, je découvre quelque chose, et je sais qu'il y a un lien entre les élèves et moi. Je sais que, et combien je vois maintenant qui disent oh, on est allé voir tel et tel ballet, puis on a dit nous on avait dansé ça, on avait dansé. C'est une récompense. Alors j'ai tout eu. J'ai pas eu de déception, disons. Je sais pas sur quelle étoile je suis née, mais la vie m'a gâtée. La vie m'a gâtée. J'ai eu l'occasion de faire tout ce que j'ai voulu. Je suis arrivée à une période, maintenant c'est peut-être plus difficile, j'ai pas connu ça. J'avais une famille, j'avais des parents qui... Papa m'a dit, on construit la maison, je te fais un studio de danse en bas, mais tu te maries pas l'année suivante. Je me suis jamais mariée. C'est de voir qu'ils sont tout contents quand ils savent faire un pas, quand il faut une choré, puis que... Enfin, un moment typique, c'est quand on a un spectacle de danse et qu'on est derrière les coulisses, puis qu'ils disent « Oh, regarde, on est là, il y a ma maman qui regarde », puis qu'ils rentrent sur scène et puis qu'ils font un truc typique comme ça, puis qu'ils ont le sourire jusqu'à là. Enfin, je crois que c'est toute une année on travaille juste pour voir ça. Même s'ils se trompent sur scène, on peut pas les en vouloir parce qu'ils sortent, ils ont le sourire jusqu'ici, puis ils disent « Ah, t'as vu, j'ai dansé, ma maman elle était là », puis quand ils s'arrêtent, puis qu'ils font des petits coucou. C'est sûr que oui, pour être danseuse, ça me fait toujours rêver. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est que ça devient un travail.
une fois qu'on est danseuse professionnelle, c'est un boulot. Et moi, en fait, dans la danse, ça me permet de m'évader. Dès que j'ai des soucis ou dès que ça ne va pas, ben, je viens à la danse et c'est un moment où on peut tout oublier. Et je ne sais pas si en ayant fait justement danseuse professionnelle, si j'aurais toujours eu cette passion pour la danse justement. Depuis toujours, c'est vrai que c'est une grande passion pour moi. Là, cette année, je vais commencer à faire le diplôme de danse de classique. Donc comme ça, je serai officiellement diplômée, puis je pourrai donner des cours. C'est le Silette Fausse, tu vois, comme la dame, la danse, celle qui a incarné si la danse en ballet. Et enfin, j'ai pas l'impression de pouvoir apporter autant, donc c'est vrai que ça donne assez la pression. Mais c'est sûr que si un jour elle décide de me laisser l'école, c'est sûr que je ferai tout pour continuer, juste pour elle, parce qu'elle m'a tellement donné. Ça fait environ presque 65 ans que j'enseigne. Je sais que je suis un dinosaure, un cas, mais la passion, c'est ça. La passion, elle ne s'arrête jamais. Alors j'ai eu un témoignage qui m'a passablement marqué, c'est Hans Cerny, le peintre. Un jour, il m'a dit, tu sais, Silette, le bon Dieu il m'a donné des mains pour peindre. Tous les jours, je lui dis merci et je peins. Il m'a dit, il a donné des pieds dansés, t'as qu'à danser jusqu'à la fin. Là, 1, 2, 3, 1, 2. Vous avez le temps, 1, 2, 3, changez. Quand c'est une passion, on est fait pour ça. Et puis, il faut tout donner. Parce que j'estime que moi, j'ai eu de la chance. Alors, cette chance qui m'a été donnée, qui m'a permis de tout faire, je dois, moi aussi, en retour, j'ai une tête. Je veux pas, quand j'arrive en haut, on me dit, écoute, on t'avait donné tant de trucs, t'as pas fait tout profiter, retourne encore en disant, j'aurais tout donné.